dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi, je suis en repos. Après ça va pas être le cas pendant un petit moment. Et je suis en course depuis un petit moment. Puisque ce matin je me suis levée, normal, puisque Enzo va à l'IME. Ensuite j'ai emmené ma nièce au boulot, puisqu'elle dormait à la maison ces 2 derniers soirs. Et après j'ai été à Mondial Tissu. Oui. Donc j'ai été chercher du tissu pour commencer une petite réalisation. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai fini de filmer un tuto, j'ai encore l'intro à faire. Et voilà. Donc j'ai encore pas mal de choses. Là je suis en train de monter le tuto parce que c'est quand même pour demain. Vous aurez déjà vu. Vous n'aurez pas encore vu ce vlog, le tuto sera déjà en ligne. Il faut que j'apprenne à mettre tout ça en place. Donc le nouvel équipement que Raph a acheté pour mettre l'appareil photo, je suis trop contente. Donc il y a tout le dispositif pour mettre le micro, l'enregistreur. En haut c'est un retour caméra, un retour écran parce que j'ai pas de retour écran sur mon nouvel appareil photo. Et je vais tester, je vais bien voir la qualité que ça donne. Sinon je ferai ça avec celui-là parce que j'ai pas encore, je sais pas encore comment vraiment le régler. On verra bien. J'ai encore une autre vidéo. J'ai pas mal de choses à faire, mais de toute façon je vous prends tout au long de la journée. Là je vais finir de monter mon tuto tout de suite, faire ma voix off tout de suite, ça sera fait. Et après je passerai à l'intro, j'aurai plus qu'à la rajouter. Voilà, donc on reste connecté. Donc voilà un petit peu l'installation, je suis obligée de tout bouger, ne serait-ce que pour installer ça. Et pour avoir assez de recul, parce que là l'objectif c'est un 50 mm, on n'a pas encore plus grand. Ou plus petit, je sais pas trop, mais bref, celui-ci prend d'assez près, donc il faut que je recule assez. Mon tabouret il est là, la caméra elle est là et je suis quand même assez près dans l'objectif, mais bon bref ça marche quand même. Donc pour l'installation, ça c'est mon trépied Manfrotto que j'adore, que je recommande à tout le monde, il est sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien si ça vous dit, avec la perche télescopique. D'ailleurs ma chouchou Anne-C elle a craqué, elle a acheté le même après. Mais il est vraiment très très bien, on peut enlever ça et le mettre par en dessous pour filmer plus bas, enfin c'est vraiment top. Ensuite j'ai mon micro Rode, bon lui ça fait un petit moment que je l'ai mais je l'utilisais plus puisque mon ancien réflexe ne me plaisait plus, voilà. Donc mon micro Rode, là c'est un enregistreur, micro-enregistreur qui fait les deux. Et en fait je branche mon micro Rode dessus, donc c'est un zoom. Et le son de mon micro va dans la carte SD de cet appareil. Du coup j'ai une bande son différente de ma bande audio. Et c'est super pratique. Et en plus de ça, donc il sert de micro. Je m'en sers pas parce que j'ai pas la moumoute qui va au-dessus, mais je peux très bien m'en servir de micro pour faire mes voix off, etc. De micro portatif, enfin voilà, il a plusieurs options et il est vraiment bien. Voilà. Ensuite on a eu ces magnifiques petits bijoux, un 5D qui est trop beau. Donc l'objectif, le 50, je l'avais déjà sur mon ancien. Ensuite, donc Raph a acheté cette grande cage dans laquelle on vient mettre l'appareil. On peut y fixer plein de petites choses pour mettre plusieurs appareillages, donc notamment l'enregistreur et le micro. Et il m'a aussi acheté un retour écran avec le cache. Et ça, c'est super pratique puisque je vais essayer de vous montrer. Si j'allume mon appareil photo, je cherche le bouton. Où es-tu, petit bouton ? Voilà, si j'allume l'appareil, vous voyez que sur le 5D, donc c'est un excellent réflexe, 5D, voilà, mais il n'a pas de retour écran. Du coup, je me vois ici. Ce qui fait que si je me mets ici, je peux me voir ici. Bon, faut pas trop lever les yeux parce que du coup, on est quand même vachement décalé, mais moi, j'ai l'habitude de regarder l'objectif. Mais c'est vrai que de temps en temps, pour voir si on n'est pas flou ou quoi, c'est quand même bien d'avoir un retour. Voilà, c'est tout. Parce qu'en plus, moi, il n'y a pas de... Le 50 mm, il zoome pas quoi. Il zoome pas cet objectif. Donc une fois que je suis placée et que mon flou est bien en arrière et que moi je suis bien nette devant, il faut plus que je bouge. Donc pour être sûr que je suis toujours nette, ça me permet de contrôler ça. Là, mon deuxième parapluie m'a lâché, il me reste plus que celui-là. Donc bref, bon, ceci étant, je viens de filmer mon intro. Je vais voir si elle est bien. J'espère, sinon je vais la recommencer avec mon G7X parce que je sais pas encore faire les réglages vidéo sur l'appareil, du coup j'ai mis en automatique. Donc je sais pas du tout ce que ça va rendre et si vraiment j'y arrive pas, je la recommencerai avec mon G7X. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en essayant. Voilà. Je suis blasée, C'est la deuxième fois que je refilme l'intro de ma vidéo. La première fois, c'était carrément trop sombre en mode automatique. Je me dis non, c'est pas possible, c'est un 5D quoi, il peut pas être pire que mon G7X.
Donc j'ai été voir quelques vidéos YouTube sur les réglages vidéo. J'ai trouvé comment régler la luminosité. Donc ça, c'était bon. Je recommence. Et comme... comment vous expliquer? En fait, j'installe mon appareil ici. Et moi, je suis là-bas. Mais comme j'ai pas de retour caméra... Enfin, comment vous expliquer? En fait, mon objectif, c'est un 50 mm. Il ne zoome pas. Donc, je peux pas ajuster en face comme ça pour régler machin. Je peux pas. Pour dire vrai, je vois que dalle. De loin, je vois rien. Du coup, de loin, je me rends pas compte que c'est pas net. Et je mets Enzo sur le tabouret. Je lui dis, mets-toi là. Donc, je fais mes réglages tout. Mais Enzo, il est plus petit que moi. Du coup, bah, je suis floue. Je suis floue. La deuxième fois, je suis floue. Donc là, il faut que je recommence. Donc, bah, je réinstalle tout. Écoutez, je réinstalle, je recommence, je vais y arriver. Mais tout seul, c'est pas évident. Franchement, c'est pas facile. Pouf. Si on m'avait dit que c'était si compliqué, mais je l'ai, je la tiens, elle est bonne. J'ai l'éclairage, le son il est nickel, il n'y a pas de grésillement derrière, tout est cool. Donc la vidéo, elle est montée. Maintenant, il me reste la voix off du tuto à faire. J'espère que ça va pas me prendre une éternité parce qu'il est déjà 16h30 et j'ai pas fait de couture. J'y suis depuis 2 heures. Depuis 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous? Franchement, je crois que vous rendez pas compte du temps qu'on prend pour vous faire les choses bien. Je me dépêche. Il est 16h57. Ça charge. Une fois chargé, il faut que je le mette sur YouTube. Une fois sur YouTube, il faut que je mette les... Non, la miniature, je l'ai fait. Bon, ça va. Donc, écoutez, j'espère que je vais pouvoir la mettre pour ce soir parce que c'était pour mercredi. Et j'avais zappé, je croyais qu'on était mardi. Mais voilà. Donc, ça va, un petit bonhomme? C'est quoi ces piles? Ça veut dire que t'as passé, trop de temps dans ton lit à jouer à la console. Donc, eh ben, il sera en ligne de toute façon quand le vlog sortira. Donc, je vous mets là, dans le petit. Non, là, dans le petit. Pour que vous alliez voir. Il est où mon Grinch? Mon Grinch. Voilà, je fais ça comme petit tuto. Marqué Enzo. Parce que ça, c'est pour Enzo. C'est une suspension de sapin. Est-ce que vous trouvez? Ah oui, mais on voit que moi. Comment vous le trouvez? Dites-moi. Bon, la bouche elle me gêne. Parce qu'il a une bouche plus vénère comme ça. Mais bon, il est pas mal hein, quand même. Donc voilà, ça c'est le tuto pour comment faire cette petite suspension. Je suis assez contente. Par contre, ouais, il va être 5 heures. Je suis assez dégoûtée quand même. Je suis assez dégoûtée parce que j'avais pas prévu ça aujourd'hui. J'avais prévu de faire plein de trucs et bah, finalement non, j'ai fait que ça. Mais en même temps, ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai emmené ma nièce au travail, j'ai été chercher mes tissus à Mondial Tissu. Et ensuite, ma belle-sœur m'appelle pour me dire « T'es chez toi ?» Elle vient boire le café. Entre-temps, on a parlé de nos ongles. Et puis du coup, je lui dis « Bah, tu veux que je te les refasse ?» Donc je lui ai refait ses ongles en gel, enfin en gel en semi-permanent. Et du coup, ils sont partis à 12h30. Après, le temps de faire à manger, de faire manger les petits. Et voilà, j'ai démarré vachement tard parce que je devais faire à la base de bonne heure. Ça ne m'arrange pas. Mais je vais me rattraper cette semaine puisque demain je finis à 16h. Donc je filmerai un tuto demain. Vendredi je commence à midi. Donc je pourrai monter le tuto vendredi matin. Pour que vous l'ayez samedi. Samedi je suis... Comment c'est quelle heure samedi? Je commence à 11h je crois. Donc pareil, samedi matin je rattaque un tuto. Dimanche... Bien sûr je travaille, je fais midi 20h. Donc je ferai un tuto. Lundi je fais midi 20h, je pourrai monter un tuto. Enfin voilà, vous voyez en fait en gros là les 5 prochains jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, les 5 prochains jours je bosse. Et les 5 prochains jours donc je bosse au magasin. Et les moments où je bosserai pas au magasin, je vous filmerai des vidéos. Donc si ça c'est pas... voilà. Mais c'est vrai que décembre là, j'ai des prises de cours parce qu'on a été malade. Donc ça m'a retardé. Et puis je fais vachement d'heures parce que bah, c'est Noël. Voilà. Il est beau hein Te plaît? Oui. Je voulais en faire d'autres mais je suis pas certaine de pouvoir vous les filmer. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je les ferai quand même. Mais c'est plus facile, c'est plus rapide de les faire que de les filmer en fait. Moi les faire ça me prend pas de temps. Le soir en 1 heure je fais un truc comme ça. Même pas. J'ai pas à monter la vidéo derrière tout ça. Donc je les ferai quand même pour mes 2 autres enfants. Et puis je vous les mettrai sur Instagram. Vous me suivez juste là si vous voulez. Voilà, sur Insta je mets des trucs cool. Mais je suis contente parce que j'ai réussi à dompter mon attirail. Et je suis contente. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, allez voir la vidéo, ne serait-ce que pour voir l'intro et l'outro. Pour que vous me dites. Enfin, je veux savoir. Voilà, je veux savoir si le cadrage est pas trop dégueu. Si la luminosité elle est bien. Si le son il est bien.
Parce qu'avant, j'arrivais pas à régler mon enregistreur. Et j'avais toujours un petit pch, 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 pch derrière. Donc je mettais une musique, ça cassait un peu, mais moi je l'entendais quand même. Et là, même avec, enfin j'ai mis une petite musique de fond quand même, mais même sans musique on l'entend pas. Mais j'aime pas quand il n'y a pas de musique, ça fait trop plat. Voilà. Bon écoutez, le temps que ça charge un peu, je vais descendre vous montrer mes petits tissus. Et puis Raph arrive dans une demi-heure, j'espère que ça sera fait dans une demi-heure ça. Ouais, le tuto là il sera en ligne ce soir, c'est pas très grave. C'est pas grave. Ce vlog vous l'aurez je pense que vous l'aurez vendredi ou dimanche. Quoi qu'on est mercredi, hein. Dimanche ça fait long hein, quand même. On va peut-être pas abuser, hein. On va pas abuser. Non, j'essaierai de tout le faire avant. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Là je suis prise par le temps et c'est pas évident. T'as mon petit chat. Fatigué. T'es fatigué, c'est bientôt les vacances mon cœur. Bah oui, et puis Enzo lui il est à l'école 5 jours par semaine. Oui. Mon petit cœur d'artichaut. Faut qu'on aille au coiffeur. Hein. T'as des bouclettes là. C'est moche. Mon petit cœur d'artichaut, tu l'appelles. Oui, c'est mon petit cœur d'artichaut. Et Cassie, elle commence aussi à être encore malade. Elle tousse, elle a mal à la gorge. J'ai moins mal, ça va, mais j'ai encore la voix cassée. Ah, ils me saoulent avec leurs microbes, je te jure. Je m'en sors pas. Voilà. Bon, je vais arrêter de vous faire ça à chaque fois parce que sinon vous allez croire que je passe ma vie en plainte sur les vlogs. Bon, je vous montre mes petits trouvailles où j'étais. Ah, Mondial Tissu, je suis paumée, vraiment paumée. J'y vais, je vous montre. Bon, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai augmenté la luminosité puisque là il commence à faire nuit et c'est tout jaune. Donc j'ai pris ceci qui est du tissu éponge. Voilà. J'ai pris 1 mètre, hein. J'ai de quoi faire. Mais ça c'est pour de futurs projets. Et j'ai pris ce tissu. Est-ce qu'on le voit bien? Là, il est beau hein. Ce magnifique petit tissu. Ainsi que celui-là. Parce que pour Noël, pour ma maman. Bonjour petit incrusteur. Non, on va pas sur mon tissu. Ma maman voulait un sac pour ranger son tricot. Parce que ma maman tricote depuis des années. Et c'est vrai qu'elle a un sac qu'elle a acheté à pas cher, c'est pas un sac à tricot, dans lequel elle met son tricot en cours. Sauf que c'est pas un sac adapté et j'avais envie de lui faire plaisir en lui en achetant un. Seulement, les sacs à tricot que je trouve sont immondes. Les couleurs, c'est des... Je sais pas, ils pensent que tricot égale vieux et donc on accorde le tissu à la vieillesse. C'est des vieilles fleurs, toutes pas belles, enfin c'est pas beau du tout. Le tricot c'est devenu vachement tendance quand même chez les jeunes, ainsi que le crochet, etc. Enfin il n'y a pas d'âge pour en faire. Les tricots c'est plus du tout ce qu'on retrouvait avant. Avant c'était des vieux jacquards et tout ça. Maintenant on a quand même des trucs assez quali en termes de tricot. Et donc je vais lui faire un sac de tricot avec ça. Voilà, donc je ne sais pas du tout où je m'engage, je ne sais pas du tout comment je vais le faire, j'ai pas de patron, ça va être 2 têtes parce que j'ai une idée en tête. Après je pense que ça va se faire au feeling au fur et à mesure du temps. Et puis voilà, c'est tout. Ou alors je vais regarder différents tutos de plusieurs sacs et je vais tout combiner pour faire le mien. Voilà, je sais pas du tout. Donc ça va être l'intérieur et ça va être l'extérieur. Voilà, et on va le commencer tout à l'heure, donc j'espère j'espère réussir à faire quelque chose de concluant. Je le ferai pas en une fois, je pense pas. Quoique me connaissant une fois partie, j'ai du mal à m'arrêter, moi, mais on verra bien. On verra, voilà. Sinon Enzo il joue à The Sock Game, il adore ce jeu. Ils ont joué à tous les jeux qu'on a reçus. Je sais pas si vous avez été voir leur vidéo et la mienne, mais je vous les remets en partie plus information parce qu'on vous montre des jeux et on les teste. Et la preuve qu'on les aime parce que vous voyez, ils s'entraînent. Ouais, mais là ils s'entraînent, tu sais, à bien tâter comme ça après quand ils jouent avec vous. Ouais. Mais ça c'est trop cool en fait, c'est des petits... vous avez des éléments dans des chaussettes, donc vous avez 2 chaussettes avec les mêmes éléments. Vous avez une roue à tourner, la roue vous dit vous devez attraper, je sais pas, le bouchon de liège. Vous devez mettre la main dans la chaussette et trouver le bouchon de liège et le premier qui ressort le bouchon a gagné un point. Mais c'est pas si simple, hein. Je vous assure que quand vous voyez pas les objets, c'est compliqué. Voilà. J'allais vous dire, qu'est-ce qu'on aime cette ambiance de Noël au moment où Enzo Timeo il tient la chasse d'eau. C'est magnifique, on a le son avec. J'ai hâte d'y être. J'adore. Je vous ai pas dit? J'ai retrouvé la pédale de ma machine à coudre. Enfin, Raphaël a retrouvé la pédale de ma machine à coudre. J'étais contente. C'est quand même mieux pour coudre. Et là, t'es toute blanche. Attends, je règle ma luminosité.
Voilà, t'es mieux. J'étais devenue comme toi. On mange des carambars. Ou les vilaines. Bouh! C'est bon les carambars. T'es pressée d'être à Noël? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as commandé? Plein de Playmobil. Il y a une maison. Ouais, on n'a rien compris. Plein de Playmobil. Une maison en Playmobil, c'est la maison moderne. Ouais. Hein. Et avec tout l'ensemble qui va avec, sauf la chambre, je l'ai pas prise parce que je n'aimais pas trop. C'est-à-dire l'ensemble. Il y a plein de trucs hein, dans les Playmobil. Il y a le salon, il y a la cuisine, la chambre d'adulte, la salle de bain, c'est pas la même. Enfin, je crois pas. Et je voulais pas prendre la chambre d'enfant parce que je l'aimais pas trop, donc je voulais prendre autre chose, mais à la place, du coup, j'ai pris la chambre d'adulte. Et voilà. Et avec la grande maison. C'est tout? Oui. Non, il y a aussi je sais plus comment ça s'appelle. Le magasin de vêtements. De Playmobil encore? Ok. Tu penses que tu auras tout? Oui, après je vous précise, hein, elle a commandé tout ça, mais pas que par moi et son père. Hein. Bah oui. Par papy, mamie, tata. Et ouais, bah, c'est pas mal. Et toi Enzo, t'as commandé quoi à Noël? Que des Lego. Que des Lego? Lego quoi? Lego quoi? On a une team Playmo et une team Lego, vous êtes quoi? Le Lego Boost qu'on avait vu à Kid Expo il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il le veut. Des Lego voitures. Regardez les cheveux comme ils sont lourds, ils bouclent devant. Lego Boost, Lego voiture, Lego Ninjago je crois. Oui. Lego City. Tu expliques c'est quoi Lego Boost? C'est un robot en Lego. Et qu'est-ce Il y a 5 il y a 5 robots à faire. Et surtout, ça marche avec une application téléphone pour la programmation. Parce qu'on peut le programmer pour avancer, pour marcher, pour chanter, pour danser. Ah ouais. Et ouais. Tu Et monsieur Timéo? J'ai commandé un overboard avec siège pour s'asseoir. Après, j'ai commandé 2 paquets de Lego. Ouais. Et après, j'ai commandé la baguette Harry Potter. Ah oui, baguette lumineuse Harry Potter, c'est vrai. On verra dans moins de 15 jours si ces enfants ont été sages. Et moi, qu'est-ce que j'ai commandé? Bah, je sais pas. Ma machine à coudre. Mais je sais pas si je l'aurai. Hein. Non. Parce que ça coûte cher au Père Noël tout ça. Parce que oui, j'ai mes 3 enfants. Mais j'ai mes neveux et mes nièces, mes filleuls. Et ils sont pas plus de 6, 7, 8, en plus des 3 miens. Ça fait 11 enfants à faire. Eh ouais. Mais on va être bien à Noël. Il beaucoup de choses le Père Noël. Ouais. On va se casser la tête le Père Noël surtout. Par les lutins. Les petits lutins. Il fait rien. Ouais, bah j'aimerais bien avoir des lutins. Je te le dis. Bon allez hop. Je retourne là-haut voir où en est mon montage. Sinon, je vous avais pas montré ce que j'avais trouvé à Action dernièrement. Donc en fait, je me suis pris le pyrograveur de chaque son avec différentes buses, là, je sais pas quoi. Et je me suis pris ça. C'est des petites lettres en fait à mettre sur le pyrograveur pour faire des mots. Voilà. Donc je testerai ça un jour prochain avec vous. Je me suis pris ces tampons, miaou, parce que c'est des chats et que Cassie adore les chats. Et celui-ci, Happy Birthday, c'est un classique. Mais écoutez, c'est pas mal, donc ça j'ai hâte de tester. Je sais pas du tout ce que ça donnera. Si vous voulez un tuto, dites-le moi. Maintenant, on va aller voir le calendrier de l'Avent. Alors, dans le calendrier de l'Avent, pour le 8, 9, 10, 11, 12. Alors, le 8, j'ai eu un pain de fimo blanc. Non, translucide. Non, blanc, pardon. Blanc ou translucide? Non, 14 c'est translucide, pardon, je vais y arriver. Donc un pain de fimo translucide pour le 8. Le 9, on a eu du Decomate chocolat. Le 10, des microbilles, je crois que ça c'était ça le 10. On a eu le moule joyau et là aujourd'hui c'était la couleur pêche en 405. Voilà. Et pour les produits Action, voilà tout ce qu'on a eu. Donc le 8, un gel douche. Donc shower gel, voilà, comme ceci. Ensuite, je me demande si c'était pas ça. Si, ensuite on a eu la lotion corporelle, voilà. Ensuite on a eu un petit pied effervescent qui sent la noix de coco, je crois aussi. Voilà. Ensuite on a eu un exfoliant pour le corps qui sent la noix de coco. Je vais essayer de vous l'ouvrir parce que je vous assure que la texture elle est très bizarre. Attendez, regardez-moi ça. C'est assez gélifiant.
voyez, avec plein de petits grains. Mais ça sent hyper bon notre coco. Donc ça, je vais tester ce soir sous ma douche. Voilà. Et aujourd'hui, on a eu encore un shampoing à notre coco. Donc ça, c'est pratique, hein, format voyage, comme ça, quand vous partez. Voilà, j'aime bien. Voilà. Bon mes chers, je suis toute décoiffée. Il est 19h31. Je n'ai absolument pas fait de couture du coup. Ben non, parce que le temps de publier la vidéo, machin, tout ça, ben... Voilà, le temps est passé, les petits ont pris leur bain, etc. etc. Donc écoutez, c'est pas grave. J'aurai bien le temps de le faire, j'espère. Et puis ça va me permettre de bien peaufiner le patron avant d'entamer. Parce que si j'entame et que je me plante, ça serait dommage. Monsieur aura fait bien rentrer du boulot, je vous le montre pas parce qu'il est en train de regarder ses futurs achats. Et il est claqué, comme moi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis là, j'ai commencé à monter le vlog, comme ça je prends de l'avance. Le temps qu'un charge, je montais l'autre. Et puis bon, on est déjà à plus de 20 minutes, donc je vais pas vous saouler pendant 20 ans, ça ne sert à rien. Donc comme vous avez pu le constater, à part ce matin où j'ai été à Mondial Tissu, après ma belle-sœur est venue, j'ai passé un peu de temps tranquillement en famille. Après, je n'ai fait que travailler sur mon ordinateur pour vous faire de belles vidéos. C'est ça, un jour de repos chez Cassimini. Mais voilà, je suis pas forcée de le faire, je le fais parce que j'aime bien partager avec vous, j'aime bien discuter avec vous, ça me fait plaisir. Et puis voilà, en tout cas voilà, je suis très contente, le rendu il est bien. Ça va nous changer la vie, hein Raph? Lui il a hâte, maintenant qu'il a son appareil, il me saoule avec son objectif. Alors déjà que l'appareil c'était un peu bridé, en même temps on l'a acheté parce qu'on avait tombé sur une grosse, voilà, grosse je vous l'ai pas dit, mais en fait le 5D on comptait se l'offrir au mois d'avril. Non, on comptait pas se l'offrir, il était hors budget pour nous. Oui, on comptait prendre le 6D au mois d'avril à peu près. Le temps de, voilà, de mettre encore un peu plus de côté parce que le 6D coûte 9 combien? 1006, 1007. Ouais, 1006, 1007. Donc on avait dit, bon voilà, on met encore un peu de côté, comme ça, on préférait attendre pour avoir suffisamment d'argent de côté et se prendre vraiment le modèle. Et on devait prendre le 6D avec un objectif. Voilà, on devait prendre le 6D avec un objectif. Donc ça nous revenait en tout à... je dirais... 2000 euros, un peu, non, un peu plus. Que ça, un peu plus de 2005. Un peu plus de 2005, objectif et appareil compris, au mois d'avril. Voilà. On s'est dit, on prend les deux. On avait déjà 50 mm, on savait qu'il allait sur ces modèles-là. L'autre, on savait que c'était mort. C'était quoi que tu avais comme autre modèle? Un 1855, mais pour APS-C. Mais pour APS-C. Pas pour plein format. Voilà. Et ça, c'est un plein format. L'autre, le 6D, c'est un plein format aussi. Et on voulait le 6D parce que ma soeur a le 6D, c'est ça? Non. Non, elle a quoi? Elle a un 5D, mais le Mark II. Ah oui, voilà. On avait été chez ma soeur. Bon, en fait, le 6D, c'est le... Je vous avais dit, ça va finir avec une petite intro. Restez encore 10 minutes et préparez un café. Est-ce qu'on est parti? Le 6D, c'est un... Bon, je vous le montre en fait, hein, ça dérange. C'est l'entrée de gamme en plein format. Oui. Le 7D n'est pas en plein format, il est en APS-C. Après, il y a le 6D en plein format, le 5D, etc. Voilà. Et quand on a été chez ma soeur, c'est quand qu'on a été chez ma soeur? Mois de novembre, début novembre. Début novembre, on a fait quelques photos que j'ai d'ailleurs publiées sur mon Insta. Et c'est vrai que bon, ça nous faisait languir quoi. Et moi, nous, on avait quoi? Il était hors budget pour nous. Nous, on avait quoi avant? Un 600D. Un 600D. En 600D, on l'avait acheté d'occasion. On a eu du payer 350 € je crois. Près, ouais. À l'époque on était déjà très contents, c'est notre premier réflexe. Donc ça permettait aussi voilà, de se faire la main sur la photographie. Et Raph, qui est très vieux, qui est largement dépassé au niveau technologie. Il y avait quand même... Bref, ceci étant, on s'est acheté celui-ci. Et Raph a un pote très très proche qui est photographe. Ma soeur est ancienne photographe. Je dirais ancienne parce qu'elle le fait maintenant pour le plaisir, elle est plus à son compte. Mais elle l'a été pendant très très longtemps. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on allait avec eux, même avec notre appareil réflexe, on faisait rien de bien par rapport à eux quoi. Et c'est frustrant de ne pas pouvoir apprendre. Déjà j'ai envie de te dire, il faut du talent. Oui, non mais... Il faut connaître son appareil, il faut connaître les bases de la photo, il faut un minimum de t'arrêtes de m'interrompre. Si tu as le bon appareil, si tu n'as pas le talent... Oui, mais pour apprendre avec des professionnels, s'ils t'apprennent mais que tu n'as pas le bon appareil, t'arriveras pas forcément... Oui et non, si, t'as eu des bases. T'as eu des bases grâce à ça, mais t'es frustré de ne pas pouvoir les appliquer. Bah, tu peux les appliquer, seulement t'es bridé, t'es pas... Il m'énerve. Tu peux pas faire les mêmes choses. On continue, allez, Huguette et Raymond, arrête Raymond, tu me fatigues.
t'es bridé. Donc c'est vrai que quand t'es bridé, t'es frustré. Oui. Du coup, Raph, il ne voulait plus aller avec son pote faire des nocturnes. Parce qu'il disait, je vais rien en nocturne, avec mon appareil on voit pas. J'y allais. On voyait pas. J'étais limité par le matériel qui commençait à devenir vieillissant par rapport aux technologies de maintenant. Donc, Et de nuit, tu pouvais pas faire ce qu'il faisait. Ah bah non, j'avais pas assez de montée en ISO et puis ça n'a rien à voir. Le capteur plein format n'a rien à voir avec la PSC déjà. On en revient à notre base. T'étais frustré de ne pas pouvoir faire ce que t'avais envie de faire. Oui. Voilà, tout un système sur ce Ça n'empêche que dans tous les cas, on partait pas sur un 6D. On partait pas sur un 5D. Ah non, on partait pas sur un 5D parce qu'un 5D neuf c'est 2008. 2008. Encore plus avec le 5D Mark IV. Maintenant, c'est dans les 3000, 3005. Voilà. Donc autant vous dire que c'était pas possible. Surtout qu'il nous fallait un objectif en plus. Et quand il y a eu le Black Friday, on a été voir un peu ce qui se faisait pour Black Friday et on tombe sur celui-ci. C'était marqué en plus Black Friday. Non, c'était pendant les Black Friday. Oui, mais il y avait une étiquette Black Friday juste à côté. Et je pensais que c'était exclusivement réservé au Black Friday. Enfin, qu'après, ça allait nous sauter. Donc, on va à Auchan et on voit celui-là, modèle d'expo, en vitrine. Donc, vitrine, personne n'y touche, sauf si la personne elle l'ouvre. Et autant vous dire que ce genre d'appareil, il y a très peu de personnes qui s'y intéressent. Enfin, très peu de personnes. C'est pas à Auchan, c'est pas un magasin de photographie. Qui veut acheter un appareil photo, il va pas à Auchan. Il va pas aller à Auchan. Hein. Donc, c'était pas le genre d'appareil qui sortait de la vitrine. Et de toute façon, il est garanti 2 ans. Donc, voilà. Et donc, on regarde le prix 1400 euros. 1400 euros au lieu de 2008. Et là, j'ai fait what the fuck, what the fuck, what the fuck. Et en fait, on s'est dit, on va réfléchir quand même. On l'a acheté neuf, moins cher que l'occasion. Oui. Parce que l'occasion est. Mais on l'a pas acheté tout de suite. On s'est dit, on va réfléchir. Parce que la réflexion c'était voilà, on a le budget pour l'acheter, mais si on l'achète tout de suite, on n'achète pas on peut pas, on est obligé d'attendre encore un peu pour s'acheter l'objectif, puisqu'on compte acheter les deux pour un montant de 2000 et quelques en avril. Et on a réfléchi un petit peu, puis après j'ai Raph, ouais mais c'est pour les Black Friday, ça se trouve on va passer à côté et tout, donc il est retourné voir les vendeurs, et le vendeur leur a dit non c'est pas exclusif Black Friday en fait. C'est juste parce que c'est le modèle d'expo et que ils ont sorti une nouvelle gamme encore au-dessus. Et comme on va recevoir les quoi? C'était le dernier modèle en fait. C'était le dernier modèle. Après c'était quoi celui qui? Je sais même pas si le recevront, mais après c'est le 5D Mark IV. Après c'est le 5D Mark. Après ils ont le 5D Mark IV, donc c'était le dernier qui leur restait. Et donc pour l'écouler, vu que c'était le modèle d'expo, ils le faisaient à ce prix-là. Et la dame dit de toute façon il est garanti 2 ans, il a jamais été sorti de la vitrine, elle nous a dit, hein, jamais, sauf le jour. Oui, mais de toute façon c'est garanti 2 ans et que c'est pas un truc qui est poignassé, il était vraiment dans une vitrine fermée. Il n'y a pas eu de déclenchement, rien. Donc non, il était dans une vitrine fermée, il n'était pas à portée de tous et tout ça. Donc on l'a pris. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore l'objectif, parce qu'on n'a pas le budget encore pour l'objectif. C'était pas prévu qu'on le prenne tout de suite. C'était pas prévu qu'on prenne tout. On voulait prendre les deux en même temps. Ouais. Et pas ce modèle là. Parce que là, du coup, pour le coup, on a le modèle au-dessus pour moins cher que ce que de base on voulait mettre. Ouais. Donc c'est cool. Et pour la tiraille qu'il y a au-dessus, donc le micro-rod je l'avais, l'enregistreur je l'ai acheté à Cultura il y a 2 mois, 1 mois. 1 mois et demi, 2 mois, ouais. 1 mois et demi, 2 mois. Parce que justement, avant, j'utilisais toujours mon micro-rod, mais sur mon autre appareil. Donc en gros, je mettais mon autre réflexe. Voilà, j'avais une meilleure qualité vidéo en fait avec mon G7X. Donc concrètement, j'utilisais mon G7X. Et à côté de mon G7X, donc j'avais un trépied pour mon G7X. Et à côté, j'avais ce trépied là, donc un vieux trépied qui date tout pourri d'ailleurs, qu'il faut qu'on change. Donc je mettais mon G7X sur un trépied. Sur ce trépied, je mettais mon ancien réflexe, le micro-rod par-dessus, et du coup, je faisais 2 films, donc un avec mon réflexe, un avec l'autre, avec le G7X, un avec le réflexe et le rod, sachant que le réflexe, l'image, je m'en foutais, parce que c'était juste la bande-son qui m'intéressait. Mais c'était hyper chiant, parce qu'il fallait tout installer, juste pour une bande-son. Donc je me suis acheté le petit zoom là, l'enregistreur, qui se trouve, on le voit pas, le petit truc là sur le côté, sur lequel en fait je branche mon micro. Et du coup, je pouvais avoir la bande son sans allumer l'autre appareil. Mais encore une fois, c'est un enregistreur qui fait micro aussi. Qui fait micro aussi. Hein. On l'utilise pas en tant que micro. Mais... Non, mais il peut nous servir en tant que micro. Oui. Je sais pas si vous êtes sur une...
Tu vas interviewer quelqu'un, tu peux t'en servir de micro, Oui, tu donc peux la faire des bonnette, voix mais- off avec. Oui, mais là il n'y a pas de moumoute dessus, c'est pour ça que j'utilise pas en tant que micro. Mais il y a une moumoute qui s'intègre, on peut vraiment faire des voix off et tout avec, c'est à savoir. Et il marche très très bien. Il a 2 micros, je crois. Oui. Donc ça prend vraiment très très bien le son et il coûte 80 € à peu près, je crois. Ouais, Et 80-90. Franchement, il est bien le zoom. Et donc, le zoom, je l'avais, le rod, je l'avais. Et comme on a revendu notre ancien réflexe, et ben avec l'argent, Raph a acheté la cage, le retour écran parce que j'en ai pas sur le 5. Pour mettre sur la cage, le retour d'écran pour que tu puisses te voir quand Ouais. tu te fais en face cam, voilà. Ouais. Et du coup, bah voilà. Les quoi. batteries pour le retour d'écran parce Oui. qu'il est sur batterie. D'ailleurs, je l'ai changé tout à l'heure, il dure pas longtemps. Ouais. Ah bah non. J'ai fait 3 essais de vidéo. Hein. Mes vidéos, mes intros, ils durent pas 10 minutes. Hein. Et la batterie, je l'ai rechangée. Mais bon, après, c'est optionnel. Même si la batterie, bon, c'est pas spécialement, mais c'est bien d'avoir un petit retour quand même. Voilà. Donc, on est très contents. Et là, on va pouvoir faire de jolies photos. Raph va pouvoir retourner faire des photos avec Seb. Et il va Bah pouvoir là, il nous manque faire... une télécommande encore pour faire la pause onde. Ouais. Même pour mettre pour moi. Parce Faut que déclencher à oui. distance. Ouais. Du fait qu'ils zooment pas pour l'instant, c'est super compliqué parce que tu vas voir derrière, tu dis ça va, je suis bien. Mais le temps que tu te déplaces, si tu te replaces pas forcément au bon endroit, bah, j'ai le retour écran, mais le retour écran ça reste quand même assez long vu que c'est un 50 mm. Du coup, moi en plus de loin, je bugle légèrement. Donc j'arrive pas trop à voir si je suis flou ou pas. D'où mon désarroi du jour. Mais non, je suis très contente. On a fait évoluer un petit peu le setup vidéo là. Et j'ai démarré avec ce que vous voyez à côté du four. Tu peux La petite Sony Cam. J'ai commencé mes vidéos YouTube avec ceci, qui marche encore, qui est pleine de peinture. Elle a de la peinture partout, mais elle fonctionne encore très très bien, une petite Sony. Bon, c'est pareil, elle date. Hein. Elle date. Bah, elle a... Timéo a 8 ans, plus. Timéo il a 8 ans. Je l'ai eu. On l'a acheté il y a 5 ans, juste avant de venir ici. Ouais, 4 ans et demi. Ouais, 5 ans et demi. Voilà. Mais elle est très bien, je la garde, ça peut servir à mes enfants, elle fait HD. Et je l'avais payé 350 balles à l'époque, hein, je À crois. l'époque, ouais. Après, il y a 5 ans, c'est pas mal hein, quand même, hein. C'était un bon modèle. Donc j'ai commencé avec ça pendant très très longtemps. Il n'y a pas longtemps, et encore ça m'arrive encore, sans mentir, de filmer des tutos avec. Hein. Quand ma carte, mon G7X il est plein, où j'ai pas de batterie, ou que celle-là elle est à côté, je prends celle-là et vous n'y voyez que du feu. Hein. Non, non, elle est vraiment bien la petite Sony. Hein. Franchement, pour du tuto au-dessus comme ça, c'est suffisant. Hein. Après, pour du fast cam, c'est moins quali quoi. Mais voilà mon Il faut avoir un squatter. bon éclairage à côté. Oui, c'est ça. Il faut avoir le bon Que éclairage. le G7X ou le. C'est pour ça Tech, aussi qu'on a maintenant. investi là-dedans parce que depuis qu'on est dans cet atelier, bah, je sais pas si vous avez vu, mais la place elle est quand même restreinte entre cette partie et le bureau. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place et du coup pour mettre des éclairages derrière moi c'est hyper compliqué. Et avec ces appareils là, bah, je peux régler l'éclairage donc bah, du coup je minimise un peu sur l'éclairage à côté et puis avoir des éclairages quand on fait de la fimo, ça chauffe, c'est tout mou et tout. Bah, c'est pour ça que les panneaux LED ça va être bien aussi. Ouais. Là, ça va être les prochains investissements, ça va être nos panneaux LED et les télécommandes, tout ça. Et après, je pense que là, on aura un bon setup. Quoi. Et après il y aura l'objectif. Et l'objectif, bien sûr. Mais ouais. 2405, 2405. bien polyvalent, un bon début, du moins une bonne base pour bien débuter. Alors, il va falloir vous inscrire, suivre Raphaël sur son compte Instagram, les mondes de Raph, puisqu'il va nous poster de belles photos. Ah, pas tout de suite. mais ça T'as viendra. intérêt? Parce que Raph, c'est un grand geek dans l'âme, il aime tout ce qui est technologie, tout ce qui est dernier cri. Il aime les avoir. C'est pas mal. Pourquoi j'aime les avoir? Parce que je te connais. T'as 1 million de trucs que tu n'utilises pas. 1 million, une fois l'année. C'est vrai. Dis pas le contraire. La PS4, La PS4, s'il vous la plaît. Xbox One X. Il a Xbox One X. Et là, il me sort quoi? C'est parce qu'il a pas de télé 4K. Il y a toujours un prétexte. Hein. Non, c'est parce que c'est en bas, faudrait que je mette un écran ici. Mince, tu m'embêtes, tu m'enquiquines, t'es un sale gamin. T'es pire que mes 3 gosses. Mais je les ai, au moins quand j'ai besoin de faire un jeu dessus, je les ai. Alors, tu vois, quand je te dis qu'il me faut une machine à coudre, quand je te dis qu'il me faut encore un plotter, T'en as déjà mais toi, t'as combien de consoles? On les compte, tes consoles? Ah, mais tu peux pas faire la même chose avec l'un que sur l'autre. Ah bah moi non plus. Une machine à coudre, c'est une machine à coudre. Non, bah va pas comparer celle que je veux et celle que j'ai quoi. Celle que j'ai, c'est une truc que j'avais acheté d'occasion et qui avait été déjà acheté à Lidl à 60 balles. J'ai dû la payer 30 €, il y a 4 ans et demi. Bon, la prescription je crois.
Ouais, mais bon, une machine à coudre, ça sert à Là, rien. vous avez vu ça? C'est inadmissible. Moi, je j'ai m'en fait fous, perso, plaisir. t'achètes ce que tu veux, moi. Non, C'est ton cadeau. Hein. c'est pas moi qui va l'acheter, c'est toi, c'est mon cadeau. Tu veux ça pour Noël, c'est ton problème Oui, après. je veux ça à Noël. Si tu veux des choses qui te serviront pas, Mais si, j'ai acheté le tissu et tout, faut que je fasse un sac à ma mère. bah c'est bien si tu le dis en plus, c'est cool. Mais elle le sait, ma mère. Ah bon. Bah oui, c'est elle qui m'a demandé. Il a rien compris la vie. De toute façon, ma mère regarde pas mes vlogs. Elle n'a pas que ça à faire. Donc elle verra même pas. Je crois. Sinon, bah, elle verra. Voilà, écoutez, sur ces derniers mots, qui sont les derniers, qui font 15 minutes 44. Oh, c'est pas possible, mon vlog il va faire 40 minutes. J'étais juste censée clôturer, Raph, t'exagères, tu parles trop. Hein. Ça va être de ma faute maintenant. Bon, sur ce, on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.